Hello, dans quelques jours, eh bien, on va réouvrir les portes pour une nouvelle session pour le bouquet des apprentissages. Le bouquet des apprentissages, en bref, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet aux enfants de découvrir leurs forces, leurs capacités et aussi leurs faiblesses pour pouvoir combler les lacunes qu'ils peuvent avoir, toujours en lien avec les apprentissages. Et comme on le sait, les apprentissages font partie intégrante de la vie des enfants. Et donc, le bouquet des apprentissages leur permet de découvrir qui ils sont réellement, leur profil, comment eux ils apprennent, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, comment booster tout ça. J'ai envie, plutôt que de vous donner des informations qui pourraient être un peu trop abstraites, un peu trop théoriques, j'ai envie de vous proposer un exercice sur 2 vidéos, un exercice qui va vous permettre de comprendre à quoi sert exactement en détail et le plus globalement possible le bouquet des apprentissages. Alors si ça vous dit, j'aimerais qu'on fasse cet exercice ensemble. De quoi il s'agit? Il s'agit donc d'un exercice qui va être divisé en 2 parce que je vais vous demander de prendre une feuille de papier, voilà, moi j'ai mon bloc-notes ici, de prendre des feutres ou un stylo ou un crayon et ensemble on va réaliser ce que j'appelle l'arbre de vie. C'est un exercice que j'ai découvert en lisant un journal une fois et que j'ai trouvé absolument génial et qui est complètement en lien avec le bouquet des apprentissages. Vous allez comprendre en détail pourquoi dans cette vidéo et dans la prochaine qui sera publiée dans quelques jours. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire cet exercice avec les enfants. Ça peut être votre enfant, ça peut être vos élèves, ça peut être un enfant que vous accompagnez sur un temps périscolaire, ça peut être, peu importe, ça peut être votre petit enfant. Voilà, l'idée c'est de prendre le temps avec les enfants que vous souhaitez aider. Et en fait, on va réaliser l'arbre de vie de cet enfant, avec les enfants si vous décidez de faire cette activité de façon collective, parce que c'est tout à fait possible. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de déterminer à l'instant T, comme si on prenait une photo de l'enfant, là, maintenant, quelles sont ses capacités, quels sont ses rêves, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui, de qui il est, etc. Et vous allez voir que, au travers de cette vidéo, je vais prendre plein d'exemples et plein de retours aussi des personnes qui ont suivi la première session du bouquet des apprentissages. Et vous allez voir en quoi les deux sont liés. Donc, dans cette première vidéo, nous allons dessiner la première partie de cet arbre, c'est-à-dire les racines, le sol et le tronc. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on fera plus le sommet de l'arbre et vous allez comprendre que chaque chose qu'on va dessiner représente quelque chose de particulier en lien avec les apprentissages, en lien avec l'épanouissement de l'enfant. Alors, on va commencer le dessin par l'arbre. On va faire ici le sol. Voilà, on reviendra sur le sol après, mais je voulais juste délimiter pour pouvoir faire les racines. Alors, les racines, elles représentent quoi? Les racines, elles représentent mon histoire, mes origines, d'où je viens, qu'est-ce qui fait que je suis qui je suis. Ou autrement dit, tout ce qui fait que je me sens appartenir à ma famille, mes amis, à un clan, à un pays, à une culture. D'accord? Donc ça, ce sont les racines. Par exemple, si je prends les racines de Janae, elles sont faites de quoi? Elles sont faites de son papa et de sa maman. D'accord? Steph et Anne Estelle. Elles sont faites de quoi? De la ville où elle est née. Janae est née à Voiron. De la ville où elle a habité, par exemple. Donc, on a Rive, la ville où elle a habité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont faites de ses grands-parents. Parce qu'elle est proche de ses grands-parents et ils participent. En plus, nous, on a le vécu qu'on a. Janae a habité quelques mois chez ses grands-parents. Elle a habité quelques mois chez son arrière-grand-père. Voyez, elles sont faites aussi des oncles et des tantes, de qui elle est proche. Elles sont faites de nos meilleurs amis, parce que nos meilleurs amis, on a habité ensemble aussi. Elle a une amie qui a son âge et qui est comme sa sœur. Donc, elles sont faites, ces racines, de ça. Elles sont faites de quoi d'autre? Elles sont faites du nomadisme. Pourquoi? Parce qu'on a habité en caravane et on
on habite actuellement en camping-car, donc mine de rien, ça fait son identité. Elles sont faites aussi de l'IEF. Pourquoi? Parce que Janae n'a jamais été scolarisée, donc elle est instruite à la maison. Ça aussi, ça participe à la construction de qui elle est. Je pourrais rajouter aussi Kaina, c'est notre petite chienne qu'on a depuis à peu près un mois, qui change et qui transforme Janae, qui fait aussi son identité parce que c'est sa vie, c'est qui elle est. Donc voilà, ça, ce sont ses racines. C'est important de prendre le temps pour dessiner ses racines et d'aider l'enfant à réfléchir à qui il est et pourquoi ses racines sont uniques, parce que c'est ces racines qui participent à son identité, à qui il est. Ensuite, nous avons le sol. L'arbre, il va puiser dans le sol ce dont il a besoin pour vivre, c'est-à-dire l'eau et les nutriments. La lumière du soleil va être apportée par les feuilles qui vont pousser et qui vont capter, qui vont pouvoir permettre la photosynthèse, d'accord? Mais tout le reste est alimenté par le sol pour un arbre. Donc c'est ce dont il a besoin pour vivre et pour grandir. Dans le sol, on a les ressources qui sont nécessaires pour s'épanouir, pour favoriser ou non la croissance et l'épanouissement de l'arbre. Peut-être que vous savez pour votre enfant les ressources dont il a besoin. Si c'est le cas, c'est super. Mais peut-être que c'est flou. Pourquoi ? Tout simplement parce que même s'il y a des choses qui sont universelles, chaque enfant est unique, chaque enfant a ses spécificités et parfois c'est délicat de savoir en détail ce dont l'enfant a besoin. Prenons quelques exemples. Par exemple, on sait que l'enfant il a besoin d'amour. D'accord? Tout enfant a besoin d'amour, d'un amour inconditionnel. Mais vous savez aussi peut-être qu'il existe plusieurs langages de l'amour, les 5 langages de l'amour. Et vous savez que votre enfant a besoin d'amour pour s'épanouir, pour grandir, que c'est son carburant. Mais si vous ne savez pas quel est le langage d'amour avec lequel il va se sentir aimé, vous pouvez peut-être lui donner de l'amour d'une forme, sous une forme que lui ne comprendra pas et qu'il ne recevra pas. Vous voyez donc, on a la globalité qui est l'enfant a besoin d'amour, donc la ressource c'est l'amour, mais en spécificité, en détail, qu'est-ce que ça implique pour l'enfant? Peut-être que vous ne le savez pas. Je vais prendre un deuxième exemple qui est directement lié aux apprentissages. Prenons la motivation. On sait que plus on est motivé, plus on va s'impliquer dans quelque chose, plus on va apprécier ce qu'on fait, plus ça va être facile, plus on va apprendre, etc. Mais parfois, c'est difficile de trouver une forme qui va nous permettre de nous motiver. On est d'accord, dans le quotidien, dans tous les apprentissages, et parfois l'enfant ne va pas du tout être motivé. Pourquoi? Parce qu'il existe différentes façons de trouver sa motivation. Et l'enfant peut avoir une forme de motivation à laquelle vous ne répondez pas pour l'instant. Prenons un exemple. Il existerait 4 formes de motivation. Soit l'enfant a envie d'apprendre parce qu'il est très curieux de nature et qu'à partir du moment où il va découvrir quelque chose de nouveau, ça lui suffit, ça le motive. C'est-à-dire, ça répond à la question, est-ce que je vais découvrir quelque chose de nouveau? Est-ce que je vais apprendre? Ça va être sa source de motivation. Mais ça peut ne pas du tout être ça, ça peut être avec qui? Si la personne qui va m'instruire, si la personne qui va m'accompagner, si la personne qui va me présenter quelque chose de nouveau est chouette et sympa, avec elle on peut rigoler, avec elle il y a un lien, un feeling, même si ce qu'elle va me partager me parle pas spécialement, je vais le faire parce que je suis vachement connectée avec cette personne. Donc ça va être le profil de motivation avec qui. Il y a un troisième profil de motivation qui est à quoi ça me sert? Est-ce que ce que je découvre m'est utile? Est-ce que j'arrive à lui trouver une utilisation, une application concrète dans ma vie réelle? Si oui, alors je vais pouvoir me motiver pour apprendre cette chose, pour découvrir, pour aller jusqu'au bout. Sinon, ça va me perdre. Et puis enfin, il existe une quatrième façon, une quatrième source de motivation qui est cette question où ça se situe. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on a besoin de savoir exactement tous les tenants, tous les aboutissants, de poser plein de questions pour comprendre par rapport à ce que je sais déjà, par rapport à ce qu'on veut me montrer, etc. pour que je comprenne la logique entre ce qui est déjà établi dans mon cerveau, dans ma tête et toutes ces choses qui sont nouvelles devant moi. Donc voilà, ça fait 4 sources de motivation. Donc dans la globalité, vous savez que l'enfant pour apprendre a besoin de motivation pour être épanoui dans ses apprentissages. Oui, mais dans ses spécificités, quelle est sa source de motivation principale? Et s'il ne l'a pas, est-ce qu'il a une source secondaire? Est-ce qu'il peut aller piocher dans d'autres ressources pour lui permettre de trouver quand même une motivation? Vous voyez, c'est ça qui est important dans les ressources, c'est de permettre à l'enfant de trouver en détail ce dont il a besoin
pour lui, pour être épanoui dans ses apprentissages. Et comme je l'ai dit, les apprentissages ont une part prépondérante dans la vie d'un enfant. Il suffit de voir le nombre d'heures qu'un enfant passe assis en classe quand il est scolarisé pour se rendre compte que c'est vraiment la grande majorité de son quotidien. Donc si ça se passe mal, si c'est difficile, s'il n'a pas les bonnes ressources, il aura beau avoir les racines ne lui apporteront rien qui pourra faciliter la croissance de l'arbre et le tronc. On parlera du tronc juste après. Alors, selon les arbres, certaines ressources peuvent ne pas être nécessaires, donc selon l'enfant, mais peuvent être vitales pour un autre, et vice-versa. Donc le bouquet des apprentissages va vous aider à définir exactement pour chaque enfant ce dont il a réellement besoin pour s'épanouir dans les apprentissages, mais aussi dans sa vie entière, comme je l'ai dit, parce que la vie des enfants tourne beaucoup autour des apprentissages. Donc voici quelques exemples de ressources dont un enfant peut avoir besoin. Du temps. Comme une maman l'a découvert pour sa fille en réalisant le bouquet des apprentissages, elle m'a écrit « Mes enfants ont vraiment adoré. Ils ont trouvé les petits jeux avant les questions géniaux. Ma fille, qui a besoin de plus de temps dans les apprentissages, s'est rendue compte que c'était lié à son mode de compréhension. En effet, elle est majoritairement kinesthésique dans au moins 2 domaines et lorsque je lui ai lu la fiche récap, la partie pour mieux comprendre et apprendre, elle a compris qu'elle avait besoin de plus de temps que les autres. Je crois qu'à ce moment-là, ça l'a vraiment aidée à ne plus se sentir nulle, comme elle me dit des fois. Ce n'est pas de sa faute, il faut juste adapter à sa façon de comprendre. » Une autre ressource dont un enfant peut avoir besoin, c'est d'un espace. Oula, difficile à lire. Un espace sans jugement. Donc, certains enfants ont besoin de poser beaucoup plus de questions que d'autres. Parfois, les questions peuvent être redondantes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les enfants ont besoin d'un espace d'expression où ils peuvent s'exprimer sans crainte d'être jugés, moqués. Par exemple, une maman qui a suivi le bouquet des apprentissages m'a écrit « J'ai appris des choses sur mon aîné. Il a été scolarisé jusqu'en CM2 compris. Je pensais qu'il s'y sentait bien. » Eh bien non, peur de ne pas réussir. Peur de demander des compléments d'explication, peur de « c'est dingue, je n'ai rien vu, il ne m'a rien dit ». Les enfants peuvent aussi avoir besoin, en règle générale, de calme. Une maman m'a écrit « Il a compris tout seul que tout le monde ne fonctionnait pas comme lui et cela lui a permis de relativiser lors des disputes avec son frère ou sa sœur. Nous avons compris qu'il a besoin de calme pour travailler. » Et oui, certains enfants vont travailler plus dans la musique, d'autres ont besoin de silence. Donc dans une famille avec 3 enfants, dont 2 en bas âge, c'est difficile. Maintenant, cela lui arrive de mettre un casque anti-bruit pour lire ou pour faire des activités. On a parlé de motivation tout à l'heure. Eh bien, une des ressources, c'est de trouver la source de motivation de l'enfant. Une maman m'a écrit « Elle a une grande fleur et j'ai donc pu de nouveau la valoriser car le manque de confiance en elle est important. Elle est donc fière, j'ai pu lui montrer que sa motivation était un atout dans ses apprentissages et encore la féliciter car depuis le début de l'année, moi et sa maîtresse notons justement des progrès. » Puis enfin, un autre exemple, des outils faciles à utiliser. Je vous cite ce que j'ai reçu comme message. « Ces fiches récap sont super et on s'en sert. Ma fille Victoire, 8 ans, qui est très autonome, les prend et joue à faire les exercices ou jeux très régulièrement. » Une autre m'a écrit « J'ai cet enfant 1 à 2 fois par semaine pour une aide aux devoirs. Cela me permet en tout cas à moi de mettre en place de façon plus fluide et plus pertinente, avec l'observation et les résultats, les idées pour l'aider dans ses apprentissages. » Enfin, une dernière m'a écrit « Les fiches récap apportent un vrai plus et j'aurais aimé avoir plus de temps à consacrer aux conseils pour chaque élève. Forte de ce nouvel outil, c'est ce que j'essaierai donc de faire tout au long de l'année. » Alors pour information, il faut savoir que dans le bouquet des apprentissages, il y a plus d'une centaine d'outils et de jeux concrets à appliquer facilement par les enfants en fonction des domaines dans lesquels ils ont des lacunes et là où ils veulent évidemment être boostés. Et il y a également des dizaines de conseils en plus, autant pour les adultes que pour les enfants. Alors voilà, ça c'est des exemples.
quelques-uns parmi tant d'autres. L'objectif ici, je le fais en gros, hein, l'objectif c'est de vous montrer, de vous donner des idées, de vous montrer brièvement à quoi ça peut correspondre, mais vous allez faire l'exercice beaucoup plus en profondeur en prenant le temps, une fois que la vidéo sera terminée, comme ça vous pourrez vraiment aller en profondeur des choses avec les enfants. Alors, il y a énormément de choses qu'on peut donner aux enfants, hein, vous l'avez vu, pour qu'ils s'épanouissent. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ce qui manque, c'est-à-dire à ce que vous pensez que votre enfant aurait besoin, que votre élève aurait besoin, que l'enfant que vous accompagnez aurait besoin, qui pourrait l'aider à pomper encore plus de choses positives en vue de s'épanouir, parce que l'aspect qu'on va aborder juste après, c'est le tronc. Et donc les bouquets des apprentissages aident à cela, il aide à fournir des ressources, mais il aide aussi à révéler de quoi est fait le tronc. Alors le tronc, justement, qu'est-ce qu'il représente? Le tronc représente les capacités, toutes les forces. C'est quelque chose de solide, le tronc, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, donc c'est les capacités, les forces, les compétences d'un individu. Il y a deux façons de définir ses capacités et ses forces. La première, c'est celle qu'il connaît déjà. L'enfant connaît forcément certaines choses de lui, certaines choses qu'il fait très bien. Par exemple, il peut être très doué en sport ou en maths, et donc dans ces cas-là, il va le noter dans le tronc. Prenons l'exemple de Janae. Quand j'ai posé la question à Janae, elle m'a répondu qu'elle sait qu'elle est douée pour la lecture, donc on peut écrire lecture. Elle m'a dit aussi qu'elle a une très bonne mémoire, donc j'écris mémoire. Elle m'a répondu qu'elle était très souple. Effectivement, Janae est capable de faire le grand écart sans entraînement. Et donc pour la danse ou pour le sport, c'est très pratique. Pour l'escalade, pour grimper sur des choses, etc. Elle m'a dit qu'elle fait bien du tir à l'arc. Elle s'entraîne avec son père. Donc pour elle, c'est une compétence. Et qu'elle dessine très bien les princesses. Donc j'écris dessin. Donc selon elle, elle dessine très bien les princesses. Donc voilà, ça c'est comment elle se voit elle. Mais l'enfant peut aussi demander aux adultes en qui il a confiance, donc principalement ses parents, mais ça peut être aussi ses enseignants, ça peut être les personnes qui l'entourent, qui l'encouragent. Donc, quelles sont les forces que les autres voient en lui? Par exemple, par rapport à Janae, moi je lui ai dit qu'elle avait une très bonne logique. Elle s'en rend pas forcément compte, mais en tant qu'adulte, on a plus de recul, et donc on peut aussi poser des mots pour valoriser l'enfant. Donc il y avait la logique, il y a le fait qu'elle réfléchit beaucoup pour aller au bout des choses. Elle ne se contente pas de la surface, elle va au bout des choses. Il y a aussi le fait qu'elle est douée pour le violon, même si pour elle, elle s'arrête au fait que c'est dur et que ça l'embête de faire un entraînement un peu chaque jour, mais n'empêche qu'elle y arrive bien. Et donc moi, je voulais aussi la booster dans ça. Je lui ai dit aussi qu'elle était douée pour les puzzles, elle s'en rend pas compte parce qu'elle en fait tout le temps et que voilà, pour elle, c'est normal. Ou les activités manuelles en général, voilà. Donc ça, c'est l'exemple de Janae à l'instant T. Je précise encore une fois que c'est à l'instant T. Donc c'est très très valorisant pour un enfant de savoir toutes les qualités et les forces que son entourage voit en lui. Mais parfois, c'est difficile déjà pour l'enfant de prendre conscience de ses qualités et de ses forces parce qu'il est persuadé d'être nul, surtout s'il a des difficultés dans ses apprentissages et que c'est quelque chose de redondant. Parce que l'enfant, il va être environné dans quelque chose où il est persuadé de ne pas y arriver et comme il n'a pas d'autre chose qui l'entoure dans lesquelles on peut lui montrer qu'il est capable, il va croire qu'il n'est pas capable. Donc, ça peut être très difficile pour un enfant de comprendre et de réaliser quelles sont ses propres forces et ses propres capacités. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour les enfants, ils passent la claire majorité de leur temps à l'école. Donc imaginez si ça ne se passe pas bien dans ce domaine-là, dans les apprentissages, c'est comme si les 3/4 de leur vie étaient catalogués comme quelque chose de difficile, quelque chose dans lequel ils se sentent nuls ou alors quelque chose qui leur apporte de la souffrance. Ça fait quand même beaucoup. Donc c'est difficile dans ce contexte de trouver ses propres capacités. Ensuite, il y a un autre frein à découvrir les forces de l'enfant, c'est quand on a une relation conflictuelle, nous, en tant qu'adultes, avec l'enfant. Pourquoi? Parce que si l'enfant est toujours dans la confrontation, s'il est tout le temps dans la remise en question, dans la provocation, si c'est délicat et conflictuel en permanence, même nous, en tant qu'adultes, on voit que les choses apparentes qu'il nous montre qui sont foncièrement difficiles. Et donc, dans ces cas-là, c'est difficile de passer au travers de cette carapace, de cette armure, genre je suis un gros dur et moi je m'en fous, que l'enfant peut renvoyer,
pour trouver des choses positives en enfant. C'est pas évident. Et ça, le bouquet des apprentissages aide vraiment à prendre du temps avec l'enfant pour l'aider à définir qui il est et pas à le cataloguer en fonction de ce qu'il fait. J'aimerais juste rajouter qu'un enfant que l'on qualifie de difficile, c'est un enfant en souffrance. Et quel est le meilleur moyen que de lui offrir une porte de sortie à cette souffrance en lui proposant des activités qui lui permettent de trouver au fond de lui qui il est réellement et que dans ce qu'il est réellement, il y a beaucoup de choses positives. Bien sûr, il y a des choses moins faciles, il y a des choses dans lesquelles il aura des difficultés, mais le fait de le nommer n'est pas là pour le dévaloriser, c'est là pour l'aider à comprendre pourquoi il est peut-être en situation d'échec, pour lui donner des outils concrets qui vont l'accompagner dans une renaissance par rapport à ça. Enfin, un autre point qui est quand même important, c'est que malheureusement, on n'apprend pas aux enfants à bien se connaître. On n'apprend pas à l'école, moi j'ai jamais appris à trouver quels sont mes points forts et mes points faibles et comment apprendre à apprendre et comment apprendre à m'améliorer. Non, il fallait suivre les choses dans les rails comme dans un train, et tous ceux qui n'y arrivaient pas, ils tombaient du train, voilà, ou alors ils étaient dans le wagon à l'arrière, et puis tant pis pour eux malheureusement. Donc il faut travailler d'abord sur nos propres conceptions des choses, sur peut-être certaines croyances, peut-être aussi défaire certaines choses pour nous être capables d'accompagner l'enfant et de lui donner les bons outils dès son plus jeune âge pour pouvoir sortir des engrenages compliqués qui l'entraînent dans une spirale de l'échec ou de souffrance ou de ce sentiment d'être nul et de manque de confiance en lui. Donc le bouquet des apprentissages est là pour déterminer quels sont les points faibles, les axes d'amélioration pour pouvoir se sortir de l'échec, mais surtout révéler le potentiel, les forces, les choses dans lesquelles l'enfant a déjà des capacités pour retrouver sa confiance en lui, son estime de lui-même, et puis retrouver le plaisir d'être qui il est, parce que chaque individu est unique et l'objectif est de montrer au travers du bouquet des apprentissages à quel point chaque enfant est unique et qu'il est beau dans son unicité, et que l'idée n'est pas de le comparer aux autres ni de vouloir le lisser par rapport aux autres, mais au contraire de le révéler et de l'aider à s'aimer tel qu'il est, et en ayant en possession tous les outils pour pouvoir jardiner son propre jardin des apprentissages, son propre bouquet des apprentissages, et redevenir le héros lui-même, et pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui lui dise quoi faire, qui lui dise comment faire, qui lui dise c'est comme ça et pas autrement. On sort de ce système-là, on sort vraiment de ce système-là. Est-ce que ça vous dit de voir quels seraient potentiellement les résultats du bouquet des apprentissages sur les enfants par rapport à leur tronc, justement? J'ai quelques témoignages que j'ai réunis des participants de la première session, des parents et des enseignants, je vous les lis. Un vrai coup de boost pour le moral de ma 11 ans qui, après cette rentrée en 6e, se trouvait inintelligente. J'ai découvert des aspects que je ne connaissais pas de mes enfants, surtout en ce qui concerne la fleur de la compréhension et la fleur des intelligences. Ce sont d'ailleurs pour moi les fleurs les plus intéressantes dans le bouquet et celles qui m'aident le plus pour adapter les apprentissages. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais ils ont appris à se connaître, à se rendre compte de leurs forces et de leurs faiblesses. Le bouquet des apprentissages m'a permis de m'interroger sur ma façon d'apprendre, me poser des questions sur ses influences sur mon enfant. Plusieurs fleurs nous ont permis de mettre des mots sur des attitudes, des façons de faire, des compétences de notre fille. Ce programme, j'en ai toujours rêvé. J'ai plusieurs fois essayé avec mes propres recherches de trouver comment aider mes enfants à se rendre compte de leurs points forts et leurs points faibles sans vraiment y arriver. Je suis vraiment impressionnée par ce travail, cette créativité et cette énergie que vous transmettez. Je vous félicite vraiment. Je suis une grande fan de vos outils. Voilà, alors je vais vous laisser là pour cette vidéo. Moi je vous encourage à faire la première partie de l'arbre de vie des enfants que vous avez dans votre entourage. Donc les racines, le sol avec les ressources qui sont dans le sol et le tronc. Je vous retrouve dans quelques jours pour terminer cet arbre. On fera les branches, on fera les feuilles, on fera les fruits. Je vous expliquerai à quoi ça correspond et en quoi ça s'inscrit toujours dans le bouquet des apprentissages. Donc moi je vous laisse ici. Et en attendant l'ouverture de la prochaine session du bouquet des apprentissages, je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo. Bye bye!